Souffres-tu, toi, de rage de sucre? Est-ce que tu te demandes comment tu pourrais faire pour arrêter de manger du chocolat le soir parce que tu as toujours envie d'un dessert? Ça a l'air un peu fou ce que je vais te dire, mais sûrement que si tu as ce genre de symptômes, c'est parce que tu ne manges pas assez de protéines. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cet épisode aujourd'hui. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali Braggs dans l'épisode numéro 14 de l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui, on va parler de l'importance des protéines. Je vais vous parler de vos croyances en fait. On va parler du C, des croyances des protéines, comment il est important de consommer des protéines afin de perdre du gras et avoir du résultat à long terme. Donc, je vais vraiment changer vos croyances sur les protéines et tu vas comprendre, en fait, avec cet épisode-là, comment c'est important d'en consommer et aussi, c'est super important d'en consommer à chaque repas. J'aime ça le dire, là, je le dis tout le temps à mes clientes quand ils commencent avec moi, s'ils veulent de mon aide, je leur dis à chaque fois que tu mets quelque chose dans ta bouche, il va toujours falloir que tu ailles une protéine dans ton repas. C'est super important. Donc, si tu as faim, puis tu me dis, Ali, j'ai mangé un fruit parce que j'avais trop faim, ben, c'est pas la bonne réponse. Avec ton fruit, il va falloir que tu apportes une portion de protéines et c'est ce qui va faire, en fait, que tu vas avoir du résultat sur ta perte de gras. Et là, je le sais, je l'entends tellement souvent. J'ai l'impression que les femmes ont peur de manger des protéines. Je sais pas si je me trompe, je sais pas si tu m'écoutes en ce moment puis tu me dis, Ali, oui, j'ai tellement entendu de choses sur les protéines, que les protéines, ça fait grossir, que si je mange trop de protéines, ben je vais prendre trop de muscles, je vais devenir comme un bodybuilder, je vais avoir des gros bras. Il y a même des gens qui pensent que les protéines, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour les reins aussi. Hein? Ça, c'est un mythe qu'on a longtemps entendu. Je vais te rassurer, tu vas voir dans cet épisode-là, je vais t'expliquer comment, en fait, les protéines sont tes alliés, sont tes meilleurs amis. Ça a été prouvé que les protéines, c'était bon pour la longévité. Grâce à l'azote dans la protéine, en fait, ce sont des matériaux de construction, d'entretien, de réparation même des cellules et des tissus. Il y a même des études qui ont montré comment c'était bon pour le renouvellement de la peau à cause du collagène. C'est bon pour la croissance de la masse musculaire aussi. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans un épisode de Mythes et réalité qu'on pense que les femmes peuvent être trop musclées, mais c'est totalement faux. On ne peut pas être trop musclé parce que c'est à cause de l'hormone de la testostérone, mais c'est super important pour rester en santé, surtout plus qu'on vieillit vers l'âge de la préménopause, ménopause, c'est très important de développer sa masse musculaire, donc grâce à la protéine. Aussi, grâce à la protéine, c'est ça que le métabolisme va s'activer, c'est très courant. Une femme qui a le métabolisme au ralenti, qui n'est pas capable de brûler de l'énergie, brûler de la graisse, c'est souvent à cause d'un métabolisme au ralenti et la protéine peut aider à ça. Et bien sûr, avec ce que je viens de dire, c'est bon pour les rages de sucre. Donc, c'est 100% courant. Quand j'évalue une femme qui me dit « Ali, j'ai toujours des rages de sucre. Ali, j'ai toujours envie de dessert. J'ai toujours faim. Il y a d'autres symptômes aussi de la fatigue ou autre. » C'est souvent 90% parce que la femme ne consomme pas assez de protéines. Et là, je le sais parce que les femmes essayent tellement de couper leur portion et bien sûr, ils vont aller couper dans leur portion de viande ou autre, mais on voit que ça va, en fait, les ralentir et c'est ce qui va faire que les femmes, en fait, vont manger de la cochonnerie, qui va manger des glucides transformés, du sucre transformé et c'est ce qui va faire, en fait, que la femme va prendre du poids et ne perdra pas de poids sur la balance. C'est vraiment la chose la plus importante. Donc, je le répète, toi qui m'écoutes aujourd'hui, à chaque fois que tu manges, ça va être super important que tu ailles chercher une source de protéines avec ton repas, une collation, ton déjeuner, peu importe. Même tes desserts, essaye de faire des desserts avec des protéines. Puis je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la protéine si tu n'es pas sûr de savoir c'est quoi. Pour commencer, les protéines, en fait, sont une chaîne d'acides aminés. Donc, c'est une chaîne d'acides aminés qui forme la protéine. On peut dire qu'il existe environ 20 acides aminés, puis il y en a environ 8 essentiels.
Quand on parle d'acides aminés essentiels, c'est parce que le corps ne peut pas les synthétiser, en fait. Donc, on doit avoir ces acides aminés-là essentiels par l'alimentation. Le corps ne peut pas les produire par elle-même. Aussi, qu'est-ce que vous devez savoir? Bien, il existe deux sortes de protéines, hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si tu m'as déjà vu. Je parle que, il y a des protéines animales et aussi des protéines végétales. Donc, c'est là-dedans que vous pouvez aller chercher vos acides aminés afin, comme je vous dis, pour votre métabolisme, pour la santé de votre peau, pour vos muscles. C'est dans ces produits-là, ces aliments-là que vous pouvez aller chercher vos protéines. Donc, quand on parle de protéines animales, on va parler de volaille, de poisson, de viande rouge. On pourrait mettre aussi les œufs là-dedans, produits laitiers aussi. Puis, si on y va aussi avec les protéines végétales, bien là, ces protéines végétales-là viennent des légumes secs, des légumineuses, des haricots, du soja, des lentilles, des fèves. Donc, ça aussi font partie de la catégorie des végétales. Des protéines, pardon. Qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que les protéines animales sont dites complètes. Donc, les protéines animales, c'est eux qui contiennent des acides aminés essentiels, contrairement aux végétales. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour une personne qui veut aller chercher ces acides aminés essentiels, d'aller les chercher dans les produits, les aliments animaux. Contrairement, comme je vous dis, aux protéines végétales, c'est pas la même qualité. Il manque d'acides aminés dans les aliments végétaux pour les protéines. Et c'est ce qui fait que parfois, pour un végé ou un vegan, surtout les véganes, c'est difficile d'aller chercher ces acides aminés essentiels. Quand on parle d'apport de protéines, il y a beaucoup d'études là-dedans. Fait que je vais aller très large. Ça va dépendre d'une cliente à l'autre. Mais on pourrait dire que c'est environ de 1,2 à 3,3 grammes de protéines par kilo de masse maigre qu'il va falloir que tu consommes dans ta journée comme portion de protéines. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'on le voit tellement comment une femme ne mange pas assez de protéines. Puis ça, c'est très drôle là, parce que dans mon programme Thinkific, quand une cliente commence avec moi, le premier commentaire qu'on me dit, c'est « Ali, je mange tellement avec vous autres, je comprends pas. T'es sûr je dois manger tout ça dans une journée? » Et oui, j'affirme que oui, il va falloir que tu manges tout ça. Et c'est ce qui fait que par la suite, son métabolisme s'active. C'est ce qui fait que par la suite, elle n'a plus de rage de sucre parce qu'on augmente ses protéines et c'est ce qui fait que les bienfaits arrivent. C'est incroyable comment on peut voir des femmes qui ne mangent pas assez. Donc, c'est là qui est important la portion. Fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est environ 1,2 à 3,3 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Donc, ça va dépendre avec son métabolisme de base, ça va dépendre de son âge, de ses activités physiques, de sa santé. Il y a beaucoup de choses à considérer avant d'aller catégoriser tout ça, mais je vous donne environ un laps de chiffres que vous pouvez regarder. Et c'est quand même incroyable comment on voit que les carences en acides aminés essentiels sont très fréquents. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'une personne qui a des carences en protéines, en acides aminés essentiels? Mais on voit qu'ils sont moins résistantes aux infections. On voit beaucoup plus de fatigue, fonte musculaire. Hein? Chez les enfants, on peut voir un retard de croissance. Donc, ça, c'est très courant. Hein? Des enfants qui mangent juste des glucides, des pâtes ou autres. Les enfants sont pas forts hein, sur la viande ou les protéines, donc on peut vraiment avoir un retard de croissance et c'est pourquoi que ceux qui consomment que des produits végétaux aussi, bien, c'est plus difficile d'aller chercher des acides aminés. Ceux qui consomment moins de viande, ceux qui mangent que des produits végétaux, les véganes végés, hein, c'est courant de voir ce genre de symptômes-là et c'est pourquoi que ça va être super important d'aller chercher en supplément des sources hein, pour les aider à ne pas tomber malade. Aussi, qu'est-ce qui est difficile avec les produits végétaux? Puis c'est un petit peu là-dessus que je veux m'imposer aujourd'hui. Je veux vous parler comment c'est important de manger de la viande parce qu'on l'entend souvent. Là, on va lire souvent des articles comme quoi que la viande n'est pas bonne pour la santé. On va prôner les produits végétaux. Il y a beaucoup de choses qui sortent maintenant pour les personnes qui ne veulent pas consommer de la viande. Mais qu'est-ce qui est difficile pour les personnes qui mangent que des produits végétaux, qui vont chercher leur source de protéines dans des produits végétaux?
qu'est-ce qui est difficile, c'est d'aller chercher son apport en protéines dans sa journée. Donc, souvent, ces personnes-là doivent manger plus d'aliments, plus de nourriture afin d'aller chercher son apport en protéines, hein, que je disais 1,2 à 3,3 grammes par kilogramme. Mais il faut manger encore plus de tofu, il faut manger encore plus de végétaux qui contiennent des protéines. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, c'est que ces personnes-là consomment encore plus de glucides, hein, parce que souvent, les produits végétaux contiennent des glucides, même s'ils ont des protéines. Et aussi, il va falloir manger encore plus d'aliments. Donc, c'est encore plus de calories consommées pour aller chercher la même apport en protéines. Donc, c'est là que souvent, c'est plus difficile de perdre du poids. Puis ça, c'est un petit peu un mythe, là. On pense qu'être végé, ça fait perdre du poids. En fait, c'est être végé, c'est que ces personnes-là doivent moins manger. Puis si vraiment elles veulent leur portion de protéines, mais elles doivent plus manger et c'est là que c'est plus difficile à perdre du poids. Ce n'est pas impossible, par exemple. Je ne pense pas que tout est noir ou blanc. C'est possible d'être végé, végane, être en santé, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là que je veux m'exprimer un petit peu. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties, hein? La fausse viande comme le Beyond Meat. C'est incroyable comment ça a été populaire dans les dernières années. J'ai beaucoup de clientes qui me posent des questions là-dessus, puis il faut faire tellement attention. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, hein, les ingrédients, exemple, en arrière de la Beyond Meat. S'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, bien, la Beyond Meat, c'est en fait un produit qu'ils ont inventé, puis c'est comme la fausse viande. Ça contient aucun produit animal dedans et ça contient des protéines. Donc, ils veulent le comparer comme une galette de steak haché, par exemple. Puis, c'est incroyable de voir comment les ingrédients sont assez spéciaux. Là, vous allez voir souvent, puis ça, je veux faire un podcast là-dessus, un épisode, mais quand que vous lisez une étiquette et vous n'êtes pas capable de dire le mot ou vous ne savez pas ce que veut dire le mot, souvent, c'est un aliment très transformé, très toxique. Ça peut être même un xénostrogène. C'est quelque chose que je veux parler prochainement. Les xénostrogènes aussi, ce sont des précurseurs qui vont aller jouer sur votre santé hormonale. Donc, on va boire beaucoup de choses néfastes dans ces galettes-là de Beyond Meat, par exemple. On va voir que la liste d'ingrédients aussi est très longue, donc il contient beaucoup de choses. Moi, je vous dis les choses les plus saines que vous pouvez consommer dans votre quotidien, bien souvent, ça ne contient pas beaucoup d'ingrédients. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ça contient beaucoup d'huile de canola. Qu'est-ce qui se passe, c'est que l'huile de canola, je pense qu'elle se retrouve en 3e ou 4e position et plus que l'aliment est avant. Donc, le premier ingrédient qu'il y a sur une étiquette, c'est souvent l'ingrédient, bien, c'est pas souvent, mais c'est l'ingrédient que contient plus ton aliment. Et on sait que dans les recherches, que l'huile de canola, c'est très haut en oméga 6. Et le problème avec la population aujourd'hui, c'est que notre consommation en oméga 6 est beaucoup trop élevée. Ça a été prouvé qu'une augmentation de l'oméga 6 dans son quotidien, ça pouvait engendrer beaucoup de choses. Hein? Je l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce qui est important? Si l'oméga 6, c'est bon pour la santé, mais c'est quand on en surconsomme que ça devient un problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le corps, on a un débalancement entre l'oméga 6 et l'oméga 3. On ne consomme pas assez d'oméga 3 dans notre quotidien. Hein? Le poisson ici n'est pas le meilleur aussi au Québec. Je pense que l'élevage est assez spécial contrairement à d'autres pays. Donc, c'est sûr que notre oméga 3 ici, on a beaucoup de difficultés à aller le chercher et c'est pourquoi que je conseille souvent un supplément en oméga 3 à mes clientes qui aimeraient perdre du poids, enlever l'inflammation parce que qu'est-ce qui se passe quand on augmente l'oméga 6 dans notre alimentation? C'est ce qui fait qu'on a une grosse inflammation dans le corps. Donc, la peau peut être beaucoup plus épaisse. Aussi, ça peut causer des maladies mentales, des maladies inflammatoires, des troubles neurologiques, obésité, infarctus ou même AVC. Et tout ça, c'est à cause, en fait, de l'oméga 6. On a vu aussi des effets vasoconstricteurs, ce qui fait que ça augmente les radicaux libres dans le corps. C'est ce qui fait que ça peut causer beaucoup de problèmes de santé et ça, on ne le remarque pas. L'oméga 6 est partout, surtout dans les aliments transformés. Vous allez voir comment vos aliments contiennent, vos produits que vous achetez puis que vous consommez, de l'huile de canola, l'huile de soja, l'huile de palme, toutes les huiles végétales souvent contiennent beaucoup d'oméga 6. Et vous allez manger un biscuit, ça va être plein d'huile de canola aussi. Vous allez voir comment toutes ces huiles-là sont très présentes et ça contient énormément
d'oméga 6. C'est ce qui fait que la population a beaucoup de problèmes de santé. Et ça, on se tue à petit feu, hein, parce qu'on ne le remarque pas immédiatement, ces symptômes-là. C'est à long terme qu'on peut les voir dans des prises de sang, dans des symptômes ou autres. Donc, je crois que consommer de la Beyond Meat ou en plus d'autres produits, là, je suis allée avec cette marque-là, je suis désolée parce que c'est la seule que je connais du bout du doigt, des doigts, pardon. Mais c'est sûr que tous ces produits transformés-là pour un végé ou un vegan qui consomme ce genre de produits-là pour aller chercher sa portion de protéines, ça peut devenir néfaste à long terme. Par contre, j'en connais des végés végans qui sont en super santé, ils sont super renseignés, ils vont chercher des suppléments naturels pour aller chercher leur apport en protéines. La B12 aussi, c'est très conseillé. La créatine aussi, c'est à voir aussi pour une personne qui ne consomme pas de viande. Hein? Donc, tout ça fait en sorte que lorsqu'on est bien conseillé, ça peut énormément être correct. Par contre, les gens qui font ça un petit peu n'importe comment, qui se disent qu'ils sont végés, véganes, qui ne vont pas se renseigner, qui ne demandent pas l'aide à un professionnel, bien, c'est là que ça peut être néfaste pour votre santé. Donc, en plus de manquer de protéines, d'être en carence en acides aminés, bien, en plus, vous avez consommé des choses transformées, vous allez chercher vos protéines là-dedans et c'est ce qui fait que ça peut être néfaste sur vous. J'aime ça le dire, on ne peut pas se battre avec la nature. Hein? C'est super important de consommer des aliments non transformés à la base. Donc, c'est sûr que si vous consommez des choses puis que vous n'êtes pas capable de lire l'étiquette à chaque jour, il y a beaucoup un problème. Puis là, je t'entends, tu dois me dire, mais Ali, on a tellement entendu de choses sur la viande rouge. Moi, je peux vous dire là, que la plupart des protéines que je consomme est toujours de la viande rouge. Je ne mange presque pas de volaille non plus. Mon déjeuner, je mange du steak. Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que la viande bio, la viande biologique qui ne contient pas des vaches qui sont en santé, en liberté, qui ne sont pas bourrées de testostérone, d'antibiotiques, il n'y a aucun effet sur la santé. Si en plus tu n'as aucun problème avec tes reins, tu n'auras pas de problème à manger de la viande. Là. C'est un gros mythe. Là. Il n'y a aucune étude qui a pu prouver ça. Puis si je me trompe, vous pouvez me l'envoyer à mon email, j'ai pas de problème. Mais là, selon mes études que moi j'ai, selon mes petites recherches, il n'y a vraiment aucune crainte à se faire. Si, par exemple, vous avez déjà des problèmes de santé, allez vous renseigner avant. Mais je peux vous dire que la masse qui m'écoute en ce moment, je sais que vous êtes en parfaite santé. Donc, ne vous en faites pas. Consommez votre viande rouge, il n'y a aucun problème. Votre volaille aussi, si vous voulez. Votre poisson, il faut faire attention aux poissons au Québec. Mangez bio, hein? Ça, je vais en parler aussi dans un podcast. C'est super important de manger bio. Donc, en résumé, dans cet épisode, tu as pu comprendre comment les protéines, c'est important. C'est ce qui va faire que ça va couper ta faim. C'est ce qui va faire que ça va arrêter tes rages de sucre. Tu dois en manger à chaque repas et c'est super bon pour ta santé. Donc, arrête d'avoir peur de manger de la protéine. C'est totalement un mythe. Tu vas comprendre qu'il y a différentes sortes, de la protéine végétale, de la protéine animale. Tu peux manger de la protéine végétale, mais va aussi avec la protéine animale pour aller chercher tes 8 acides aminés essentiels qui vont être bons pour toi. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de podcast et de partager cet épisode si tu as appris des choses. Puis comment que c'est important les protéines. Je pense que ces informations-là que je vulgarise sont bonnes pour tout le monde. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à partager. Ça me fait toujours plaisir de vous donner des informations gratuites. Donc, quand je vois des partages, je suis encore plus réjouie par tout ça. Merci encore mes femmes en santé. La semaine prochaine, on va parler de l'importance des me time, de parler de récupération versus de revitalisation. Comment la perte de poids n'est pas seulement un trait de nourriture ou d'entraînement, mais aussi d'une façon de prendre soin de soi. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de vous et on se retrouve lundi prochain.